Beauté, beauté, beauté. Beauté, chers tous. Dans la continuité de ces vidéos que je vous présente maintenant depuis quelques mois, c'est-à-dire depuis l'année passée, avant de rentrer dans le vif du sujet, si je pourrais dire ainsi, sur les prophéties de l'ère du Verseau, Ntandu Natimaza, il est d'une importance capitale. C'est même un devoir que j'emboîte le pas sur un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui fait débat dans certains de nos milieux. C'est un sujet assez épineux, on va dire ça comme ça. Et nous ne pouvons pas nous permettre de parler de l'ère du Verseau et des prophéties qui accompagnent cette ère sans pour autant parler de Mfumu Kimbangu. C'est lui qui, comme on a eu à le voir dans la vidéo précédente, a apporté certaines clés à l'humanité concernant l'ère qui s'en venait. Ntandu Natimaza, dite l'ère du Verseau. Si vous faites des recherches, vous tomberez sur beaucoup de choses. Mais il y aura toujours des points d'ombre. Le but de cette vidéo n'est pas de retracer l'histoire de Mfumu Kimbangu. Le but ici est plutôt de lever certains voiles, éclaircir des points sans lesquels la compréhension même des messages laissés peuvent être détournés, éviter que les gens tombent dans certains pièges. Ça, c'est important. Encore une fois, je me prononce à la lumière des connaissances que j'ai à mon niveau et ce que je peux me permettre de dire. Donc, je vous invite à une ouverture d'esprit, mais aussi un esprit critique. Car le but, comme toujours, n'est pas de vous emmener à croire. D'accord. Lorsque l'on parle de la tradition Congo, parmi les noms qui reviennent le plus, et l'un de ceux qui fait beaucoup, peut-être le plus d'écho, surtout quand on se rapproche de la zone de l'Afrique centrale, notamment dans le bassin du Congo, où l'on trouve cette école, cette science magnifique qu'est le Kingunza. Le nom Kimbangu ressort énormément. Mais pourquoi cela ? Les questions que beaucoup se posent ou doivent sûrement se poser, dont certains qui sont tombés sur mes vidéos précédentes et qui les verront dans le futur, auxquelles je tenterai de répondre humblement, sont les suivantes. Qui est-il ? Qui est Kimbangu ? Qu'est-ce qu'il représente ? Qu'est-ce qu'il représente pour le Muntu ? L'être sur la voie de l'initiation, l'initié. Donc sans plus tarder, nous allons nous lancer dans la compréhension. À la question qui est Mfumu Kimbangu, les réponses sont multiples. Il s'agit d'un guide pour son peuple, sa lignée et les mélanodermes, mais aussi pour l'humanité, car son message et les enjeux derrière impliquent toute l'humanité. C'est un ancêtre, je dirais même l'ancêtre, et je tiens à le préciser, et c'est très important, tout le monde n'est pas ancêtre. Il s'agit d'un niveau, d'un rang qui témoigne du calibre de l'être qui porte ce titre et de son degré d'accomplissement dans la vie ici-bas et de son degré de réalisation en tant qu'être dans les dimensions supérieures. Mais ça, c'est un sujet qui fera l'objet d'une vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de méconceptions, je pense, sur ce terme-là, ancêtre,
qui doit-on désigner ancêtre? Qui sont réellement les ancêtres? Pourquoi les appelle-t-on ancêtres? À quel moment peut-on dire qu'un être est un ancêtre? Parce qu'il s'agit d'un grade. Parce qu'on parle souvent de méritant. Donc il faut le mériter. Mais bon, cela fera, comme je l'ai dit, sera le sujet d'une vidéo. Je consacrerai une vidéo à cela. Donc pour venir à notre sujet. Donc, c'est un ancêtre. Un être exemplaire, c'est ça. Et dans le cas actuel, cela est encore plus vrai. On parle même de divinisation. Un ancêtre dont la conscience est remontée dans les plus hautes dimensions, mais qui décide de se dépouiller et de revenir pour aider. Il est aussi un prophète venu apporter un message et annoncer ce qui allait arriver afin d'enclencher le réveil des endormis. Comme j'ai eu un peu le dire dans les vidéos précédentes, plutôt, et ouvrir une porte d'où des consciences dont les plus anciennes et sages, des êtres du futur. Il est important de comprendre, encore une fois, la notion du temps dans le prisme Congo. On parle de présent perpétuel. Donc, il a annoncé l'arrivée d'êtres qui allaient venir accomplir la prophétie. Dans le contexte colonial dans lequel il a fait son travail profond, la tâche était ardue, surtout au vu du message déjà, mais ses capacités lui ont permis de mener à bien sa mission. En même temps, difficile d'arrêter quelqu'un qui a la capacité d'être à plusieurs endroits à la fois. Donc, Mfumu Kimbangu est un Congo. Un Congo. Un KRST. L'un des autres moyens de savoir qui est Mfumu Kimbangu se trouve dans son nom. Le nom est d'une importance capitale dans la tradition Congo car le nom est le reflet de l'être qui le porte et renseigne sur la mission de celui-ci. Et cet être qui a eu à porter d'autres noms dans ses autres incarnations, en rapport justement avec les missions, s'est fait appeler Kimbangu pour la mission qu'il devait mener au Congo central. Il s'agit d'un mandat. En Kikongo, qui peut être défini, je vais dire ça comme ça, comme la cristallisation des sons du cosmos, des sons du Nza. Pour comprendre un mot ou un nom, il faut le décomposer afin de comprendre l'énergie et le message derrière celui-ci. Pour Mfumu Kimbangu, je tiens aussi à préciser, Mfumu, ce n'est pas son nom. Mfumu, c'est... on le prononce comme ça plutôt, comme marque de respect. Mais ce n'est pas que ça. Mfumu, c'est aussi un grade aussi spirituel. Un grade, on va dire ça comme ça. Mfumu, son rapport aussi avec un être, c'est pour parler aussi d'un être qui a maîtrisé certains aspects de la vie, qui a maîtrisé la réalité de la mort même. On va dire ça comme ça. C'est aussi un titre aussi honorifique. Mais vous comprenez que ce n'est pas son nom. Donc, on va décomposer le nom Kimbangu. D'abord, on a le ki. Qu'est-ce que le ki? Le ki, c'est tout simplement l'énergie. Le ki, ou le chi, comme dans certaines autres contrées on le dit, le ki, c'est l'énergie qui circule partout dans le Nza, partout dans l'univers, et qui permet la cohésion des particules dans tout l'univers.
le Mba. Le Mba, c'est le feu, mais le feu divin qui alimente la création. Et ensuite, on a le Ngu. Qu'est-ce que le Ngu? Le Ngu, c'est l'énergie féminine créatrice de l'univers. L'énergie féminine par excellence. Énergie du feu qui enfante la vie. Et donc, on peut comprendre que sa mission était aussi de raviver les flammes présentes en chacun en dégageant cette énergie qui a permis d'enclencher une dynamique d'abord dans le monde métaphysique afin de faire bouger la réalité physique en suivant le processus de la pensée qui devient parole pour se concrétiser en action. Et pour créer ce réveil, il était nécessaire de nous rappeler qui nous étions en choquant, d'où les capacités qu'il ne s'est pas caché de montrer. On ressort beaucoup d'histoires de choses qu'il a pu faire ou montrer ou démontrer de son passage. Et maintenant, à la question de qu'est-ce qu'il les représente, vous l'aurez sûrement compris, c'est un guide de lumière, l'ancêtre qui revient ici-bas par amour pour permettre le réveil de son peuple. À chaque fois que l'humanité se perd et que les mélanodermes s'éloignent de leur mission, il revient les montrer la voie. Et ce même s'il est combattu par son peuple. Il représente l'exemple à suivre à travers les âges. Il fut roi, grand prêtre, un révélé, un messager qui a toujours su nous aiguiller, même quand l'eau était trouble. Et c'est dans ce contexte qu'il s'est incarné, et l'une de ses prophéties ou promesses est celle de la venue ou de l'incarnation partout sur terre pour cette ère du Verseau des Banabilaka, Benan Silulu, les enfants de la prophétie, les enfants de la promesse, des êtres de haut niveau, des prêtresses et des prêtres d'un ordre ancien, des guerriers qui s'incarneront un peu partout sur terre afin d'apporter la lumière, rétablir l'ordre et permettre le réveil et l'éveil des consciences de l'humanité. Je tiens encore une fois à préciser, Mfumu Kimbangu, et ça c'est très important, était un initié. Et tout dans sa démarche est initiatique. Montrer la voie par l'exemplarité, naître parmi nous, parmi vous, dans un contexte colonial où tout ce qui faisait de nous ce que nous sommes réellement a été bafoué et diabolisé. L'initié parle en parabole et cache des mots derrière ces mots, parfois dans le but d'apaiser les mots. Il fallait un discours que la masse pouvait comprendre aisément, avec les codes que la masse pouvait réussir à assimiler plus facilement, avec tout ce qu'on nous avait mis dans la tête. C'est-à-dire, il fallait un discours que la masse pouvait comprendre, quitte à reprendre même des codes que le colon avait réussi à mettre dans la tête de son peuple, comme étant des vérités absolues. D'où la capacité ou la nécessité de pouvoir lire entre les lignes. Il était normal au vu de ce par quoi l'humanité est passée, notamment les mélanodermes, on va parler de l'esclavage, la colonisation, je ne referai pas l'histoire, que la venue d'un être comme lui aurait poussé certains consciemment ou même inconsciemment dans une forme d'adoration de sa personne, qui a souvent pour effet, cette adoration-là, que le Muntu, l'être humain, passe à côté de l'essentiel, le message. Ce qui a aussi pour incidence de discréditer le messager et le message, sans compter
une volonté du système à minimiser ou faire disparaître son passage. Mais difficile car cet être de haut niveau n'en est pas à son coup d'essai. Et ceux qui ont les yeux pour voir et les oreilles pour entendre savent de quoi il s'agit. Les initiés, et là même quand je parlais d'initiés, je parle de ceux qui ont accès à l'information, on va dire ça comme ça, savent de qui il est question. Je tiens aussi à préciser que ce n'est pas parce que cet être s'est incarné dans le Congo central, c'est-à-dire l'actuelle RDC, que cela fait de lui le propriétaire d'une population en particulier. Comme pour toute chose, il y a des raisons qui expliquent pourquoi il a décidé dans cette incarnation de naître dans cette zone géographique en particulier. J'attire votre attention sur ce point. Ne tombons pas dans le jeu de la territorialité et du tribalisme, par peur de perdre de vue l'essentiel et le message, sinon l'enseignement que ces êtres venus nous apporter la lumière nous ont laissé, ne serait-ce que par respect pour leur mémoire. C'est important. Donc, hormis des raisons de correspondance astronomique et astrologique, car oui, c'est toujours lié. Les étoiles nous ont toujours renseignés et nous renseignent et continueront à nous renseigner sur le passé, le présent et l'avenir. Et comme tout Idiatia, ou Djouti préféré, pour certains, nous a appris ce qui est en haut par la loi de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, vice versa. Il y a aussi des raisons de correspondance énergétique, un couloir qui permettait cette incarnation en ce temps, dans ce lieu précis, sans compter des informations liées au tout, l'ADN. Pour qu'un être d'un certain niveau s'incarne, il faut une compatibilité énergétique. Mais pour cette vidéo, nous allons nous focaliser sur 2 points qui expliquent le pourquoi de son incarnation dans ce lieu géographique précisément. La première raison ici, cette zone géographique, c'est-à-dire le Congo central ou l'Afrique centrale, là, c'est une zone bleue. La Terre étant multidimensionnelle et divisée en régions, chacune vibrant à une fréquence particulière, la force de gravité n'est pas la même ou pareille partout sur Terre. Il y a des différences au niveau de la force de gravité. La gravité n'est pas la même partout. Et cet état de fait a un impact direct sur le physique et le métaphysique. Là où dans certaines régions de Mamantoto, la Terre, notre terre-mère, où la gravité est plus prononcée, qu'on appelle des zones rouges, voilà, donc zone bleue, zone rouge, ou de forte densité, les zones rouges ou de forte densité. D'autres régions, donc les zones bleues, profitent d'une gravité moins forte. Dans la zone bleue, vous pouvez donc comprendre que vivre ou naître dans une zone a un impact sur le physique, la croissance par exemple. Il y a une forme de légèreté. Et cette légèreté joue aussi sur le plan métaphysique. Plus la gravité d'une zone est forte, se rapprochant du rouge, et plus l'élévation du niveau de conscience est impactée. Non pas que cela est impossible dans une zone rouge, mais la densité est telle que cette élévation y est plus compliquée. L'être y est littéralement lourd. Cela n'est pas une fatalité car une zone rouge peut devenir bleue et vice versa. Il fut un temps où quasiment toute la Terre était une zone bleue. Mais à cause de plusieurs événements, de certains actes posés par l'humanité et d'autres entités, de la baisse du niveau de conscience, des cataclysmes, etc. J'en passe. Nous en sommes là aujourd'hui. Une Terre avec des zones bleues, des zones rouges, ainsi de suite. Ce qui est assez complexe.
mais qui est aussi explicable. Il est aussi important de rappeler que notre planète est un être vivant, avec une vibration. Et l'état de cette vibration, son niveau dépend aussi du niveau de ceux qui la peuplent, de la qualité des actes qu'ils posent, en conscience ou pas. Et quand la Terre Mamantoto, notre mère, celle qui nous a portés en son sein et qui continue à nous soutenir durant notre existence jusqu'à notre mort, où nous repartirons à elle, tout ce qui est poussière, tu es poussière et tu redeviendras poussière, la fameuse phrase. Quand cette planète est touchée, cela a un impact sur nous. Si la terre, l'eau, l'air sont pollués et que le bouclier protecteur se brise et que le feu qui est notre allié commence à nous brûler, peut-être qu'une punition méritée, la vie ici-bas se transforme en calvaire. Et comme pour tout, comme pour quasiment tout, cet état de choses en profite à certains qui agissent de telle sorte à rougir la terre, si on peut dire, par rapport à les zones rouges. Donc, être dans une zone bleue, qu'est-ce que ça nous permet en réalité? Être dans une zone bleue, évoluer dans une zone bleue, permet d'être moins pédant. Les énergies sont plus subtiles. De ce fait, se connecter et pratiquer certains rites est plus facile parce que toutes les dispositions permettent à l'être de se déployer pleinement et d'entrer en mouvement. Dans une zone comme l'Afrique centrale, le climat est beaucoup plus favorable. La nature abonde. Donc forcément, les esprits, les génies de la nature, parmi les plus anciens, et quand je dis les plus anciens, je parle j'entends par là des entités qui sont là depuis qu'il y a de la vie sur cette planète. Et les plus puissants y résident. Les peuples qui vivent dans ces forêts et ces cours d'eau, ou qui sont entourés par ceux-ci, vivent au quotidien avec ces énergies. On peut parler de nos aînés, des toits, des pygmées. C'est particulier. Donc, l'autre point, pour expliquer la raison de sa venue, de son incarnation dans le Congo central, on va dire ça comme ça, est celui des vortex, des portes multidimensionnelles qui existent sur certains points de la Terre. Qu'est-ce que c'est? Dans une des vidéos précédentes, j'ai eu un peu emboîté le pas par rapport à cela. Mais il existe sur la Terre des lieux où les énergies telluriques, énergies du bas, les énergies telluriques, c'est les énergies venant du bas de la Terre, notre mère, chargée, dans ce cas précisément, de toutes les ressources du sol et des énergies aussi venant du ciel, des énergies hautement subtiles, se rencontrent et fusionnent pour donner une énergie électromagnétique, créant un champ de force et en plusieurs particularités. Ces portes sont éparpillées un peu partout sur Terre. Elles sont de différentes tailles et puissances, dépendamment de la zone où elles sont. Elles ont toujours été utilisées et protégées par des Nkengi, des gardiens, pour éviter que celles-ci ne soient souillées ou utilisées par certains êtres dans le but d'assujettir l'humanité, par exemple, de la servir et de l'empêcher de s'élever, ou d'élever le taux vibratoire, ou de s'élever tout simplement à tous les niveaux. Dans la zone de l'Afrique centrale, dans le Congo central, il existe un de ces portails. Et l'énergie que dégage ce vortex a la capacité d'impacter le continent, mais aussi la Terre entière. En déployant cette énergie, ces vibrations,
Il faut comprendre que pour utiliser ce genre de technologie, pour utiliser cette technologie-là en particulier, il faut des clés, maîtriser la science des portes et des portails, ce qui implique d'être initié et avoir les codes qui permettent l'activation mais aussi la désactivation de ces dernières. L'enjeu se trouve dans le fait que ceux qui ont le contrôle d'une porte comme celle-ci ont la capacité d'impacter l'humanité. C'est-à-dire que si le lieu où ce vortex d'énergie pure passe au contrôle d'êtres dont les intentions sont néfastes et que ces êtres perpétuent des rituels de sang, des massacres, des actes horribles dans le but d'impacter la zone en souillant la terre, en prenant à témoin le ciel, on peut parler de la création d'une porte de sang. Et le déploiement d'une telle énergie chargée négativement, dans le sens du désordre, aura quel effet sur l'humanité? Cher Mpangui, il faut comprendre, aucune guerre, aucun conflit n'éclate par hasard. Tout comme aucune base sur le continent ou ailleurs n'est construite par hasard. Il y a la version officielle, il y a toujours la version officielle, les versions officielles, ou là plutôt la version officielle. Mais il faut comprendre que tout est même dans les mots. Certains principes universels obligent de divulguer, de dire la vérité. Mais connaissant les codes, cette vérité peut être manipulée par les mots. Dire une vérité mais en cacher une autre. La version officielle. S'il y a une version officielle, c'est qu'il y a une version officieuse, ou plutôt une version dont tout le monde n'a pas accès. La version officielle étant la version qu'on va servir à tout le monde, à la masse. Esprit critique, c'est important, très important. Et c'est une erreur de penser que ceux en face de vous ignorent ces réalités. Une erreur. Un autre élément qui peut permettre de comprendre pourquoi Mfumu Kimbangu s'est incarné réside en ces quelques mots. C'est là où le mal abonde, où la souffrance est intense et immense, que l'injustice, l'iniquité, le désordre a pris ses racines, que l'étincelle divine naît pour apporter la lumière, de l'espoir et recadrer les choses. Et la naissance d'un être qui a pour but de faire bouger les choses au point d'impacter tout un peuple et même l'humanité est annoncée par des oracles ou est par lui-même sous forme de promesses. Je reviendrai. Ok. Bien évidemment, il y a encore beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui pourraient être soulevés et rentrer dans certaines profondeurs, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Il y a forcément des éléments sur lesquels nous reviendrons dans d'autres vidéos, dans une où nous allons revenir sur qui est Mfumu Kimbangu, mais un peu peut-être plus en profondeur, même si je pense que certains l'ont déjà compris. Sur certains éléments, si certains éléments ne vous paraissent pas clairs, je vous invite déjà à regarder les vidéos précédentes, mais aussi pousser la recherche, car il est important de se faire sa propre opinion. Tu as même posé des questions, ce n'est pas une mauvaise chose. Donc cela met un terme à cette vidéo. Hommage et respect à toi, grand être, initié des initiés. Que ta vibration continue à nous orienter sur le sentier qu'est la vie.
yenge kieno mfumu matondo pour le kisalo. Et la voie que tu nous as montrée, matondo ma amangu, matondo mfumu kimbangu, ntangu ifuini, telameno bisikongo, zola, zola, zola.